Revenons sur la dialectique alpha-oméga. Il est très important, je le répète depuis près de 40 ans maintenant, très important de bien affiner le langage qu'on utilise. Car se lancer dans des vérifications alors qu'on n'a pas établi des formulations précises et rigoureuses, ça ne veut rien dire. N'est-ce pas ? Il faut que le modèle que l'on applique soit très bien défini. Si ce modèle est visqueux, si on peut dire, élastique, qu'est-ce qu'on aura prouvé? Rien du tout. C'est le drame de beaucoup d'astrologues, et même d'André Barbeau, qui dans sa prévision pour 1989 ne dit absolument pas ce qu'il attend qu'il se passe. Il va y avoir quelque chose d'important. Quoi? C'est un peu court comme prévision. C'est même insuffisant. Donc, il ne s'agit pas d'entrer dans des détails extraordinaires, il s'agit simplement de préciser l'alternance, la dialectique, puisque toute l'astrologie est dialectique. Même Barbeau le dit lui-même, puisqu'il a la phase de concentration planétaire et la phase de dispersion planétaire. Donc il y a une dialectique. Alors à quoi correspond cette dialectique? Toute la question là, that is the question. Alors, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, et je précise bien que quand on améliore sa grille, on a aussi une meilleure clarification de ce qu'on essaye d'expliquer et de comprendre. Donc c'est un cercle à la fois vicieux et heureux, selon qu'on a une grille qui est valablement définie ou pas. Moi je propose actuellement une grille que tout le monde comprend, même si on n'est pas astrologue. C'est ça qui est important. Je vous propose de dire que la phase de conjonction est une phase de confusion. Confusion des genres, refus des différences, refus des inégalités, besoin d'appartenir à un seul et même ensemble, une sorte de tropisme. On veut être partie prenante, on veut être on veut être englobé, on veut être agrégé. Et puis, il y a l'autre facette, l'autre mouvement, l'autre côté de la force, si on peut dire, qui nous dit au contraire à quel point parfois les hommes ont besoin de se distinguer, de ne pas être confondus avec d'autres catégories, de ne pas être mis dans le même sac. Donc là, c'est une toute autre préoccupation. Quand on prend 1989, justement, de quoi s'agit-il finalement? D'un refus de confusion. Nous sommes dans une phase oméga en 89. On ne veut pas être mélangé, on ne veut pas être mêlé, on ne veut pas être assimilé à d'autres catégories, à d'autres groupes, à d'autres entités. Par conséquent, à un moment donné, il y a un ras-le-bol d'être englobé dans cette espèce de magma qui est le monde communiste, etc. Tout comme en 2011, les révoltes du printemps arabe nous disent aussi que l'on ne veut pas être assimilé avec certaines choses. On ne veut pas, on ne se reconnaît plus dans les chefs, par exemple. Donc il y a une sorte de volonté de distanciation, de démarcation. Et c'est la même configuration oméga, comme en 68 aussi. Chaque fois, et actuellement nous sommes dans cette configuration, nous sommes en train d'y entrer. Chaque fois il s'agit de dire, on ne veut pas être confondu. Voilà la phase oméga. On ne veut pas être confondu, on ne veut pas être traité comme les autres, on ne veut pas nous mettre dans une espèce de truc comme ça, global. On ne veut pas ça. On veut qu'on nous reconnaisse notre différence,
notre exception, comme on dirait. Et inversement, en phase alpha, parce qu'il y a la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, parce que c'est de ça dont il s'agit, vous avez bien compris, c'est la base même du cycle astral, dont je défends les couleurs, au sein du milieu astrologique français, francophone. La phase conjonctionnelle est une phase, au contraire, où on est obligé, on est comme obligé de s'unir, d'avancer comme un seul homme, de mettre de côté ses différences, ses aspérités particulières. Et je disais tout à l'heure, dans une autre vidéo, qu'André Barbeau était lui-même marqué par cette oscillation dans son travail intellectuel. Ça va très loin, puisqu'il a à la fois un modèle qui confond et qui embrasse et qui englobe la totalité de la planète dans un seul et même mouvement, c'est la concentration planétaire des 5 planètes qui se conjoignent à certains moments dans un secteur relativement étroit du ciel, du zodiaque. Et puis alors, par ailleurs, il nous parle de l'astrologie qui va étudier telle région particulière du monde, notamment la Russie, et qui va se servir de certaines planètes qui vont être spécialement attribuées et octroyées à cette région, à savoir Saturne et Neptune. Deux astrologies complètement différentes, dont la logique est totalement différente, et qui vont alterner chez un même auteur. Et est-ce qu'elles sont compatibles, ces deux astrologies? Ben, oui, d'une certaine façon, elles sont compatibles au nom de cette dialectique que je viens de décrire tout à l'heure. C'est-à-dire que nous passons d'une logique à une autre logique, ce qui nous renvoie parfois à ce qu'on pourrait appeler la mécanique quantique, peut-être. Sauf que ces deux logiques ne cohabitent pas. Elles cohabitent dans la tête de quelqu'un, mais elles ne se manifestent pas au même moment. Elles alternent. C'est la question de l'alternance dont j'ai parlé longuement ces derniers temps. Voilà. Donc l'astrologue, sa tâche est d'expliquer à quel moment les êtres humains sont marqués par une logique de rassemblement, d'union, par-delà les différences, besoin de ne pas être exclu, de ne pas être mis en dehors, et au contraire, à d'autres moments, besoin de ne pas être confondu, de ne pas être englobé, intégré dans un seul et même ensemble. Voilà, à mon avis, la loi même de l'astrologie. Et donc de l'anthropologie, et de la psychologie, et de la sociologie.